Yo tout le monde, alors aujourd'hui c'est Betabi Hugo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour le fonctionnement d'un carburateur, voire même le démontage. Donc c'est parti tout de suite. Donc alors, pour commencer ici nous avons la pipe d'admission, donc pipe d'admission d'origine sur, là c'est pas une bêta, c'était d'un scooter client, donc c'était un Lutx de 2005. Donc du coup là la pipe d'admission comme on peut voir elle a pris. Et donc du coup, voilà. Donc normalement le carburateur est directement fixé sur ça. Je vous le montre tout de suite. Normalement il est fixé comme ceci. Attention parce que là il y a une encoche en fait. Donc là comme on peut voir il y a des trous. Donc c'est des encoches et c'est pour mettre le carburateur comme ceci à l'intérieur. Donc là j'ai resserré un peu le collier donc il ne rentrera pas complètement. Voilà donc j'ai les mains sales déjà. Donc voilà. Donc là pour pouvoir enlever le carburateur du collier, et ben, il faudra tout simplement, enfin enlever le carburateur de la pipe, il faudra tout simplement utiliser un tournevis plat, donc un tournevis plat comme ceci, comme ceci, donc un petit tournevis plat que vous venez directement mettre ici, dans le trou, pour pouvoir retirer le carburateur. Donc ensuite, nous avons le carburateur. Dans le carburateur, normalement, si je refais bien le carburateur, donc il y a ça qui est au-dessus, donc ça c'est pour l'accélérateur. Donc là normalement il y a ça, il y a ça aussi. Donc ça c'est un starter manuel, enfin un starter manuel, un starter électrique. Normalement c'est un Delorto je crois sur les origines. Donc il vient comme ça, il se fixe comme ça par rapport au, au trou. Ensuite, nous avons la cuve juste en dessous et les gicleurs qui ont été retirés. Donc, pour ma part, en dessous, ça a été des gicleurs de 56 principales et ralenti, c'était du 36. Donc, du coup, voilà. Et là, vu que le client il a dit vous faites ce que vous voulez par rapport au carburateur, du coup, là, le monsieur il avait foiré la vis, comme vous pouvez voir. Et donc, du coup, je pouvais pas retirer la vis. Du coup, j'ai essayé toutes les solutions, ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai juste cassé un peu la cuve, mais ça c'est, du coup, il faut changer la cuve complètement, mais c'est pas grave, vu que le carburateur ne sera plus utilisable. Donc ensuite, le principe, donc du coup, le fonctionnement du carburateur. Donc tout simplement ici. Alors nous avons l'entrée de l'air. Donc en fait déjà le principe c'est tout court, c'est l'entrée de l'air et de l'essence. Donc c'est mélange d'air et essence. Donc mélange d'air et essence. Donc là on a la vis de richesse qu'on peut modifier, monter et descendre. Et la vis de ralenti. Et après c'est tout, normalement c'est tout, exactement. Donc là, prochain épisode je vous montrerai le réglage carbu sur un 50 ou scooter. De toute façon dans tous les cas c'est la même, ça dépend votre moteur. Donc du coup là vous avez la vis de ralenti. Donc la vis de ralenti vous choisissez par rapport au ralenti, enfin par rapport à votre régime moteur que vous voulez. Et ça, la vis de richesse, donc c'est pour éviter d'avoir une bougie ni trop riche ni trop pauvre. Donc ça sera expliqué aussi dans l'autre épisode d'un réglage carburateur. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, voilà. Donc là, on a l'entrée de la pipe. Et là, nous avons normalement les deux gicleurs. Donc on en a un ici et un ici. Normalement. Si je dis pas de conneries, ou là ou là. Donc dans tous les cas, ici. Donc en fait, le principe des gicleurs aussi, en fait, c'est le niveau de cuve. C'est la même chose. Et puis voilà. Donc ça va dépendre du régime moteur. Et puis, ça sera tout. Donc voilà, un carburateur en fait c'est le cœur du moteur, donc c'est pas le cœur mais c'est vraiment une partie du moteur, donc s'il n'y a pas de carburateur, votre moteur ne marchera pas. Donc voilà, donc c'était un petit carburateur de Delorto, donc normalement c'est un 17.5 je crois si je ne me trompe pas. Attendez, c'est marqué là, non, je sais plus où c'était marqué, je m'en rappelle plus. Je sais que c'était marqué quelque part par ici.
Normalement, c'est un 17,5. Bon, c'est pas ça, vous me rectifierez, mais là, voilà. Donc là, c'est voilà, un petit carburateur simple. Donc là, il y a la vidéo du réglage carbu qui va sortir juste après. Enfin, elle sera sortie juste avant parce que voilà. Mais n'hésitez pas à aller la voir et après revenez voir le principe, enfin le fonctionnement du carburateur. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo-là. Je vous souhaite une très bonne journée et ciao tout le monde.